Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolibre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 février 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme comme d'habitude pour ce dernier jour du live de la semaine en tout cas. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Écoutez les amis, voilà, on est là. Alors tout à l'heure, il y a eu des trompes d'eau. Alors c'est vraiment le climat. Ici, c'est un mélange de climat tropical et montagnard. On est quand même à 2500 mètres d'altitude, mais en même temps, c'est un climat tropical. Et on est à la saison des pluies, donc il y a eu des trompes d'eau tout à l'heure, mais impressionnantes. J'étais à l'extérieur avec ma fille. Du coup, et puis d'un coup, pam, le soleil qui sort et le ciel bleu. Hein, c'est vraiment typique d'ici. C'est un climat très très particulier. Donc voilà, donc du coup, je peux faire mon live à l'extérieur. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne nouvelle, les amis. Voilà, et je reviens sur moi, voilà. Aujourd'hui, j'ai pas la casquette, donc j'ai pas pris la casquette, j'ai pris le blouson du coup. On va faire avec. Donc voilà, n'hésitez pas les amis à vous connecter, liker, partager comme d'habitude. Les places les amis, on vous encourage, c'est dans moins d'un mois maintenant. Hein. Ça va arriver très très vite. 5 canal numéro 2 avec Line Quartz, avec nos amis qui seront présents, avec Marie de Vibralia qui va présenter ses orgonites. Et puis nous serons présents tous les trois avec Maëla, Michel bien évidemment. Donc n'hésitez pas à prendre vos places. Et puis à Ris-Orangis, ça sera le 22 mars bien évidemment. Les places aussi disponibles. À Line Quartz qui sera présent vraisemblablement. Et on sera présent également pour cette rencontre. Voilà, lien en description. Voilà les amis, écoutez, j'ai pas de casquette, donc je vais essayer de lire quand même les commentaires. Voilà, on est plus de presque 300 en direct actuellement. Je vais commencer les amis, cette mini revue de presse. On va commencer. Le président Trump annonce que le Maine, donc aux États-Unis, ne recevra pas de financement fédéral tant qu'il ne se conformera pas au décret interdisant aux hommes de participer au sport féminin. Voilà. Retour de bâton par rapport à ces états wokistes, etc., qui font tout et n'importe quoi, qui avant c'était les gens qui étaient, voilà, qui allaient dans, dans le bon sens, dans l'équilibre, dans le respect de l'humain, qui étaient sanctionnés, dans le respect que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau éthique, etc. Maintenant, les gens qui ne respectent pas les choix du président et sur les programmes pour lesquels il a été élu, notamment pas évidemment de transgenre dans les sports féminins, etc., eh bien sera sanctionné. C'est le cas du Maine. Donc c'est très intéressant. Je vais partager l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon la presse, Trump préside une cérémonie pour le mois de l'histoire des afro-descendants américains. Alors, c'est intéressant parce que Trump a souvent été dépeint par les gens de, comment dirais-je, les gens qui le diffament, de racistes, etc. Évidemment, c'est faux. Mais là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il participe au mois des Afro-Américains. Et il a remercié d'ailleurs la population afro-américaine parce qu'il a déclaré que c'est grâce à elle qu'il a été élu. Hein. Donc là, c'est vraiment un pied de nez à tous les gens qui le diffament à ce sujet. Hein. Et puis selon la presse, l'ONU promet d'être plus légère, rapide et moins bureaucratique. Alors ça c'est génial parce que voilà, c'est maintenant ça fait tache d'huile, hein, ça emporte tous les États et tous les organismes, puisque depuis qu'Elon Musk fait le ménage considérablement dans toute l'administration américaine à tous les niveaux, ça touche l'Europe et le monde entier. Donc c'est vraiment génial. Et puis Ottawa, au Canada, place les cartels mexicains sur la liste des entités terroristes. Alors là aussi, c'est énorme. Parce que là, effectivement, c'est aussi l'effet Trump. Là, hein. Clairement, on voit qu'effectivement, c'est toujours été des entités terroristes, de toute façon, puisque c'est des gens sans pitié, qui massacrent les populations, qui les martyrisent, qui font leur trafic. Mais là, vraiment, ils sont officiellement considérés comme des entités terroristes. Hein. Et puis, selon la presse, l'équipe d'Elon Musk aura un grand accès au département de la défense. Voilà, on va se régaler les amis. Hein. L'éducation, le Pentagone, la défense, le Trésor américain, c'est vraiment génial. Hein. Tout est passé au peigne fin. Et puis selon MSN, violence sexuelle à Bétarame, une commission d'enquête est sur les rails. Voilà, ça entraîne tout derrière, hein. C'est tout qui tombe. On a vu d'abord Bayrou, ensuite il a dénoncé des membres de son ancien gouvernement. Maintenant c'est l'école, il y a une enquête qui est sur l'école en question. Et on va y revenir sur Bétarame très rapidement. Et puis, selon MSN, la BCE annonce une perte record en 2024. Alors ça, c'est énorme, parce qu'effectivement, hein, on voit qu'au niveau de l'Europe, les sanctions à la Russie, voilà, tout ce qui est fait, voilà, ils en font énormément, mais au final, c'est eux qui sont perdants. Hein, donc intéressant, je vais partager l'article aussi. Et puis, les ambassades américaines obligées de stopper leurs abonnements à la presse du monde entier. Voilà, tu vois. Là, clairement, les journaux mainstream, on a vu avec AP qui a été interdit de conférence de presse à la Maison Blanche, qui est quand même AP, qui est quand même une des plus grandes agences de presse au monde. Et puis là, on voit que ça fait le ménage. Hein. Maintenant, c'est retour de bâton également. Et puis sur MSN, fusion nucléaire, nouveau record
de maintien du plasma en France qui se place loin devant la Chine. Voilà, ça fait du bien d'avoir des technologies un peu en France. On a vu avec l'intelligence artificielle, les data centers, et maintenant c'est au niveau du plasma, donc c'est vraiment de bon augure. Et puis selon Innovant, ce colosse des airs chinois filant à Mach 6 pourrait réduire Pékin-New York à un vol de seulement 2 heures. Voilà. Là, on parle de vols long courrier, de vols grand public. On ne parle pas de petits avions ou de chasseurs. Là, c'est vraiment des vols publics. Donc, c'est intéressant. Évidemment, si on vous l'annonce, c'est que ça ne va pas tarder à se traduire et à être au niveau mainstream, au niveau grand public. Ça ne va pas tarder à se faire. Et puis, les plans de paix américano-russes exigeraient que l'Ukraine organise de nouvelles élections. Voilà. Donc, c'est la fin de mandat de Zelensky. C'est fini pour lui. Voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Et maintenant, on va passer à autre chose. On va assainir tout ça. Et puis le ministère de la Santé et des Services sociaux souhaite la bienvenue au secrétaire d'État Robert Kennedy Jr. Ça y est, il prend ses fonctions les amis. Et là, il va y avoir beaucoup d'infos et beaucoup de transformations, beaucoup de réformes qui vont être faites pour notre plus grand bien et le bien de la santé des gens. Donc c'est vraiment une bonne chose. Et puis selon l'informateur, des millions d'employés de l'IRS vont être licenciés aujourd'hui. Voilà, donc les milliers d'employés de l'IRS, ça c'est l'impôt sur le revenu. Tu n'as plus d'employés, c'est géré par quoi? Par moins de personnes, par l'intelligence artificielle. Donc ça va être intéressant à faire à suivre. Il faut également savoir aussi qu'aux États-Unis, Donald Trump a fait comprendre de nombreuses reprises que l'IRS était complètement illégal quelque part et qu'il n'avait pas lieu d'être. Donc à mon avis, c'est un début à la disparition de l'impôt sur le revenu. Et puis si ça disparaît aux États-Unis, vous savez ce qui va se passer ailleurs. Et puis selon Le Figaro, taxation élevée, socialisme et wokisme, la brutale mise en vente de Micromania par GameStop. C'est marrant parce que les langues se délient. Avant, tout le monde était woke, tout le monde était favorable plus ou moins à la doctrine dominante, au politiquement correct. Maintenant, tout le monde se lâche. Alors, c'est absolument génial. Évidemment, c'est l'effet des énergies et des élections américaines, ça aussi. C'est une conséquence, en tout cas. Affaire Betaram. L'ancien principal du collège Léon XIII de Châteauroux, placé en garde à vue. Voilà, ils sont tous en train de tomber les amis, les uns après les autres. C'est que le début, ça va s'accélérer. Et vous savez, vous avez vu, quand on expose quelque chose au sujet de quelqu'un, tout ce qui tombe derrière, c'est vraiment intéressant. J.D. Vance à CNN, donc le vice-président américain. Je cite, « Je pense que nous avons signé plus de décrets exécutifs que CNN n'a de téléspectateurs. » Fin de citation. Après, il fait de l'ironie. Encore une fois, je vous dis, c'est une des fonctions et une des actions qui va être faite par l'administration Trump, c'est mettre fin aux médias mainstream. Et ils vont y arriver. Ils ont déjà du plomb dans l'aile, mais là, ça s'accélère à ce niveau. Kash Patel a été confirmé comme directeur du FBI par le Sénat américain. Là aussi, c'est extraordinaire parce que lui, il va faire le ménage. Kash Patel, ça rigole pas. Il a déjà déclaré pendant les élections de la campagne de Donald Trump. Là, il a été élu officiellement. Il va éliminer ce qui reste du FBI et de ses entités à 3 chiffres. Et puis, selon 20 minutes, excédent inattendu de 500 millions pour l'État genevois en Suisse. Là aussi, ils l'annoncent, c'est chose qu'ils n'annoncent pas normalement. Si tu annonces un excédent, forcément, il y aura une redistribution derrière et il y aura un rééquilibrage des dépenses. Ça va être très intéressant à faire à suivre. Selon Le Figaro, Donald Trump envisage des alternatives à Boeing pour le futur avion présidentiel américain. Ça, c'est génial. Parce que quand vous avez Boeing a du plomb dans l'aile, là, vous avez, Donald Trump, c'est pas un patriote aveugle. Il ne va pas favoriser toutes les entreprises américaines. Il favorise les entreprises américaines qui fonctionnent. Celles qui ne fonctionnent pas, il se désolidarise. C'est intéressant. La France va ouvrir 35 data centers pour l'IA, l'intelligence artificielle. Et ça, c'est après le salon de l'intelligence artificielle qui a eu lieu à Paris. Donc, c'est intéressant. Et puis, selon National Geographic, écoutez bien, celle-là, elle vaut son pesant de cacahuètes aussi. Selon National Geographic, journal de sciences donc mainstream, des structures colossales, similaires à des montagnes, se cacheraient sous le manteau de notre planète. Voilà. Alors si ça ne nous fait pas penser à l'intraterre, et si ce n'est pas une préparation par rapport à l'intraterre, je ne sais pas ce que c'est les amis. Voilà. Et puis la Banque Centrale Européenne dévoile ses plans, ça c'est énorme aussi, et je vous ai mis en miniature justement de ce live. La Banque Centrale Européenne dévoile ses plans pour un système de paiement basé sur la blockchain. Donc ça c'est intéressant aussi, on voit que ça avance très très bien. Alors vous avez vu, c'est vraiment dans l'ordre des choses, mais ça va très vite actuellement. Vous avez eu la crypto qui commence à être généralisée dans le monde, vous avez eu l'Iran, vous avez la Russie, vous avez les États-Unis avec Donald Trump qui veut faire le premier pays crypto au monde, et maintenant vous avez la blockchain qui s'installe en Europe, sachant que l'Union européenne était très réticente à cette libéralisation concernant les crypto-monnaies il y a à peine quelques mois. Donc c'est intéressant. Et puis pour finir, selon le journal de Montréal, le dialogue entre Moscou et Washington reprendra sur tous les paramètres. Voilà. Non seulement ça va permettre de mettre fin au conflit russo-ukrainien, ça
Ça met Zelensky hors d'état de nuire, enfin hors d'état de nuire, l'acteur, ça le met complètement à l'ouest officiellement avec des élections officielles, mais en plus de ça, ça relance les relations diplomatiques au niveau officiel entre la Russie et les États-Unis. C'est pas beau? C'est beau quand même. Hein. Voilà les amis, bah écoutez, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, voilà, posez les questions, ça va être sympa. Je vais faire quelques remerciements. Remerciements à Jeff Wake Up et à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou de nous diffuser sur TikTok. Et remerciements à Être Souverain, à Horizon et à Power Sylve de nous rediffuser sur Odyssée et à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Voilà. Les questions. Virginie est avec nous, Virginie Chaman, et également Valérie Stockley et Olivier Coletta qui seront présents à Ris-Orangis le 22 mars. Voilà, ils seront là. Bonjour Olivier, crois-tu qu'il y aura toujours des décalages horaires quand on passe d'un pays à l'autre? Vu que tu n'as pas la même luminosité, tu as forcément un décalage horaire. Si le soleil n'est pas présent au même moment, tu as forcément un décalage horaire. Donc c'est normal qu'il y ait un décalage horaire. Ce qui à mon avis est complètement artificiel et qui doit changer, selon moi, mais à mon avis ça va être le cas, de toute façon, c'est c'est les changements d'horaire. Ça par contre, ça n'a pas lieu d'être, c'est complètement en décalage avec l'environnement, c'est très mauvais pour les animaux, pour les êtres humains, pour l'équilibre. Donc ça va sauter, mais il y aura toujours à mon avis des décalages horaires. Hein. C'est évident. Hein. En tout cas, moi je le vois comme ça. Hein. Le sommeil est très réparateur en ce moment, les amis. Je partage quelqu'un qui a partagé cette information. Ben Kenobi, j'ai trop bouffé de popcorn, j'en peux plus de rire, la vie est belle. Ouais, ça va dans tous les sens actuellement. Il y a des gens qui n'arrivent plus à suivre. Ils disent Olivier, j'arrive plus à suivre et tout. Bah écoute, prends les informations que tu peux prendre, t'es pas obligé de tout assimiler. Moi aussi, hein, parfois ça me dépasse. Là, je vous ai partagé des infos, j'ai encore plein d'articles et plein d'infos que je vous ai pas partagées. Hein. Là, j'ai une boîte mail qui est remplie. Hein. Donc là, je vais publier ça tout à l'heure. Donc voilà, et ça va s'accélérer. C'est comme ça. Et ça va, c'est pour le bien de l'humanité, donc on va pas s'en plaindre. Hein. Avec tout ce qui sort, un EBS serait superflu, complètement Ben. Tu sais, ça c'est aussi des... En fait, l'être humain, très souvent, il a tendance à cristalliser les choses et à penser que les choses sont statiques. Au niveau quantique, ce qui va se passer est toujours lié au présent, qui est lié au passé, même si c'est la même chose à un certain niveau. Mais dans cet espace, il y a le passé, le présent et le futur. Donc quand dans le présent, il y a... C'est comme un ordinateur quantique qui traite des informations, c'est comme un data center l'univers, tu vois. Quand tu as des informations qui changent, parce que tout est en évolution, forcément les conséquences et l'évolution va changer également. Ça veut dire que si les gens, à un moment donné, il devait peut-être y avoir un EBS, parce que les gens n'étaient peut-être pas prêts à recevoir ce type d'informations et qu'il fallait un choc brutal, mais avec les événements qu'il y a eu, l'éveil des gens et tout ce qui évolue, maintenant c'est plus nécessaire, tu vois. C'est pour ça que les choses sont pas statiques. Hein. C'est pour ça que pendant longtemps, moi je vous ai parlé d'un éventuel EBS, aujourd'hui je sais qu'il n'aura pas lieu. C'est parce qu'on suit les énergies. Et le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne suivent pas les énergies, ils ont des certitudes, ils mettent tout leur espoir sur leurs certitudes et après, quand leur certitude tombe, ils sont déprimés, ils sont déphasés et ils perdent le fil, quoi. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Merci Vibrassois. En ce moment, quelques angoisses, des hauts et des bas. Oui, bon, de toute façon, en ce moment, vu les énergies, ça monte et ça descend. Hein. Ça, c'est normal. Ça va, et c'est en train de s'accélérer. Bonjour Olivier Victor. C'est une vraie joie d'entendre toutes ces bonnes nouvelles. C'est comme un domino, tu en pousses un et tous les autres tombent. Gratitude. Complètement. Tous les dominos sont en train de tomber et là, c'est visible. C'est-à-dire que c'est officiel maintenant. Je ne touche plus terre, les énergies sont folles. Rose d'eau. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Alors, je regarde un peu, je vous montre vos questions. Je regarde les questions. Alors toujours, les amis, moi, je ne prends pas, à part si vraiment il y a quelque chose, j'ai un droit de réponse. Si vraiment il y a quelque chose qui est déclaré à mon encontre et qui est faux, je vais forcément avoir un droit de réponse et je vais répondre à la personne. Là, c'est pas le cas. Donc, je parle pas des gens en particulier, que ce soit informateurs, que ce soit des divulgateurs, ce que tu veux. Tu sais, ce qui est toujours important, c'est comme je disais que tout est en mouvement, d'accord? Je répète encore une fois parce que c'est important, c'est pas parce qu'il y a des personnes qui ont eu un rôle à jouer, qui t'ont apporté des choses, qui t'ont éveillé sur certains sujets, que ces personnes, tu dois les suivre tout le temps. Tu dois suivre personne. Tu ne suis que le message et il faut que ça vibre en toi. Si une personne te donnait des informations, que ça vibrait en toi et que tu sentais vraiment que c'était juste, et à l'époque, et que maintenant ça n'a plus de sens, t'es pas censé la suivre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne suis que le message qui fait sens à tes yeux, d'accord? Et les gens, ils changent, les gens ont des attachements, les gens ont des hauts, ont des bas, les gens peuvent passer du mauvais côté ou du bon côté, après, entre guillemets, hein. Donc ce qui est important pour toi, c'est toi le juge là-dedans. Donc c'est important toujours de remettre en question et de faire du discernement. Je le dis tout le temps, discernement. Concernant Olivier Victor, concernant un tel, discerne, d'accord? C'est pas la tête qui importe, c'est pas le messager, c'est le message. On leur dit tout le temps,
mais c'est pourtant une vérité absolue universelle, et c'est vraiment plus que jamais important de le répéter aujourd'hui. Donc voilà. Comment ressens-tu la confrontation entre Macron et DT ce lundi à Washington? Ça va être intéressant. Sachant que pour moi, Laïla, tout ça, pour moi, Macron, c'est un acteur. Hein. Pour moi, il est du côté, il joue le mauvais rôle, mais ça va être intéressant. Quoi qu'il arrive, quelle que soit l'issue de la discussion, ça va entraîner des choses, d'accord? Puisqu'il faut justifier dans ce monde tout ce qui arrive. Donc forcément, il y aura des conséquences de cet entretien, et ça peut être que positif de toute façon, parce que forcément, si Macron va voir Donald Trump, il y aura forcément des choses qui iront dans le sens de Donald Trump, hein, c'est une évidence, et pas l'inverse. Hein. Donc voilà, c'est pas le même rapport de force. Donc ça va être intéressant à suivre de près, quoi. J'arrive dans quelques jours au Brésil, si tu es dans les parages, sait-on jamais, ce sera un plaisir de te rencontrer. Écoute, au Brésil, je sais pas, parce que moi je repars le 5 mars et je serai à l'aéroport de Sao Paulo quelques heures certainement. Donc à moins que tu passes par l'aéroport de Sao Paulo le 5 mars, on sait-on jamais. Donc voilà. Donc voilà, sinon de toute façon on reste connectés tous ensemble les amis, hein, même si on se voit pas physiquement, c'est pas grave. Après pour les gens qui veulent nous voir, il y a les rencontres, donc c'est pour ça qu'aussi on fait des rencontres, ça nous permet justement de nous rencontrer, de nous voir physiquement et d'échanger, c'est très important ça, et de faire du réseau. Alors pour les personnes, il faut savoir aussi une chose, je rajoute quelque chose par rapport à la remarque qui a été faite là, il faut savoir que tout, au niveau quantique, tout est le reflet de nous-mêmes. Je le dis tout le temps, mais c'est important. Donc si une personne a des problèmes dans sa vie, elle galère, etc., tout ce qu'elle va voir de l'autre côté, au niveau global de l'humanité, elle va voir la même chose. Elle va se dire c'est mauvais, etc. C'est pour ça que vous avez beaucoup de gens, que ce soit tarologues, informateurs, etc., qui vont vous donner des choses très mortifères et de plus en plus mortifères, parce que c'est lié à leur regard. C'est lié à leur ressenti, c'est lié à ce qu'ils vivent. Quand ils vont avoir accès à une certaine réalité, c'est la réalité qui est dans leur champ d'information. Tu vois. Par contre, d'autres personnes qui seront beaucoup plus positives dans leur vie, etc., qui n'ont pas forcément des dons de clairvoyance, etc., eux vont te dépeindre un univers, un environnement beaucoup plus positif. Voilà pourquoi l'importance d'être bien entouré et de faire du discernement. Encore une fois, je le répète. J'ai hâte d'être le 22 mars à Rissorangis. Christian, oui, hâte de te voir aussi, hâte de vous voir. Ça va être sympa. Alors... Beau ciel bleu chez vous, Finistère il pleut. Finistère il pleut, c'est habituel, j'ai envie de te dire. Mais là tout à l'heure il pleuvait, je peux dire il pleuvait fort. J'étais détrempé quoi. Je veux dire, j'étais avec ma fille, on était détrempé, puis là le soleil, donc voilà. C'est le climat ici, c'est comme ça, la saison des pluies. Un sponsor en F1 de Aston Martin va financer l'équipe en crypto. Intéressant, tu vois, la crypto s'installe de plus en plus, tu vois. Elle s'installe dans les banques, elle s'installe dans les systèmes financiers, elle s'installe dans les achats, elle s'installe à tous les niveaux, BRICS, États-Unis, Europe, etc. Et puis tu vois maintenant aussi dans certains magasins qui acceptent la crypto maintenant, qui sont crypto-friendly, c'est-à-dire qui acceptent la crypto-monnaie. La Chine aussi avance dans cette direction. Et puis maintenant, tu as vu, tu as les sports automobiles, donc c'est vraiment intéressant. Je crois qu'il y a un club aussi de foot qui paye ses joueurs en crypto, je sais plus où, mais je sais que ça, j'avais partagé un article à ce sujet, tu vois. Tu vois, ça va dans la même direction, hein, c'est intéressant. As-tu des dates pour la Normandie et la Bretagne, En fait, non, on sera en Normandie. J'ai toujours pas les dates exactes, mais normalement, parce que là, on est en train de finaliser pour les salles, ça prend un petit peu de temps, mais bon, c'est dans 3 mois, hein, de toute façon, donc il y aura le temps pour aller à la billetterie. Ça sera bouclé, je pense, d'ici quelques jours, normalement, ou quelques semaines. Donc, ça sera le 17 mai. Normalement le 17 mai à Bordeaux il me semble, et le 24 mai à Caen. Voilà, normalement c'est ça les dates qu'on a décidées. Mais après ça peut varier, pour l'instant c'est les dates qu'on s'est fixées provisoires. Mais ça sera au mois de mai de toute façon, Bordeaux et Caen. La crypto arrive en banque, mon banquier m'en a parlé. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que on vous parle de ça depuis un moment déjà, mais en fait tout va dans le sens des énergies. Vous savez, les banquiers, ce sont des exécutants, mais ils ont quand même des informations. Alors ils connaissent pas les tenants, les aboutissants, mais ils voient que ça change. Ils voient que les restrictions bancaires sont de plus en plus fortes, qu'ils doivent faire des transferts gratuits, instantanés, sans commission. Ils comprennent pas trop pourquoi. On leur donne des explications abracadabrantesques par rapport à ça. Et maintenant on leur demande de faire de la crypto. Alors que pendant des années, les banques n'étaient pas du tout favorables à la crypto parce que ça passait pas par leur système de banque centrale, etc. et de taxation. Donc tu vois que tout va dans la même direction actuellement. C'est vraiment intéressant ça. Macron hier en mode influenceur nous présente la carte de l'Ukraine à l'envers. Cet acteur, c'est un acteur les amis. Et vous avez vu, il y a une recherche qui a été faite sur Mistral par un abonné et je voulais partager. Hein, on vous a partagé la capture d'écran, Mistral, donc le moteur de recherche intelligence artificielle français, qui marche bien d'ailleurs. Et à un moment donné, la question c'était est-ce que Macron
Brigitte, la femme de Macron, est un homme ou un truc comme ça. Et l'intelligence artificielle te dit que oui, clairement. Tu vois, donc tu as toujours des éléments qui vont dans cette direction. Donc voilà, on voit vraiment que c'est. Je vais finir les amis avec les banques. C'est vraiment intéressant. Les banques refusent les transferts vers l'Amérique, ou pour l'instant, c'est en train de changer. Justement, par rapport à ça, je vais donner une information. Faut voir plus loin. J'étais allé dans une banque ici en Bolivie récemment et on est allé pour demander des renseignements, pour demander le compte bancaire, etc. Et à un moment donné, la dame, la banquière qui était devant, à un moment donné, elle a expliqué que le système ici, c'est chaotique au niveau financier. Hein. C'est l'ancien système est en train de mourir, hein, évidemment. Mais alors, c'est le chaos total parce que si tu veux faire un transfert à l'étranger, tu dois passer par un compte en dollars. Ce compte en dollars, tu dois l'ouvrir, donc tu perds au niveau du change parce que tu dois changer tes boliviens en dollars. Et une fois que tu passes par ce compte en dollars, tu dois payer 40 $ de frais pour l'envoyer en Europe ou ailleurs. Donc c'est de l'arnaque totale. Et à un moment donné, j'étais devant la banquière, je dis, vous savez, bon, moi je suis journaliste d'investigation, je suis sur Internet, etc. Je m'occupe pas mal d'économie, de la crypto-monnaie, etc. En tout cas, je me renseigne là-dessus. Je peux vous dire une chose, c'est que c'est terminé ce système. Ce système qui est plus en faveur du peuple, c'est fini. C'est terminé maintenant. On va passer par les cryptos, notamment ces transferts gratuits, instantanés. Il n'y aura plus de taxation comme ça pour faire des transferts à l'étranger, ça sera anonyme et direct. Donc ce système de taxation bureaucrate, passé par le dollar, c'est terminé. Je vous assure que quand je lui ai dit ça, son visage a changé, vraiment. Hein. Elle est devenue, mais franchement, j'avais l'impression que j'avais annoncé le décès d'un membre de sa famille. Je vous assure, j'exagère pas, même moi j'ai été choqué. Hein. Son visage était, mais vraiment, elle était choquée. Il a fallu qu'on passe à autre chose pour justement passer à un autre sujet, quoi. Elle était choquée. Moi, ce que je comprends de ça, bon, hormis les énergies, c'est parce qu'ils ont des informations. Ils savent qu'en ce moment, ils sont en grande mutation. Ils le savent par rapport à la crypto, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, dans le monde, etc. Mais ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Quand tu leur dis ça, tu leur balances la vérité en pleine figure. Tu vois? Donc voilà. Voilà les amis, bah écoutez, c'était cool, on était presque 22 minutes ensemble, 900 abonnés en direct, merci de votre fidélité. Likez, partagez, important les amis pour les algorithmes. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis ce week-end. Faites des dons les amis, c'est toujours important pour l'indépendance, pour la souveraineté de ce média, être complètement indépendant et libre et souverain. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, vous avez mon lien Bitcoin XRP en description. Et si vous voulez simplement faire un transfert classique, vous avez mon adresse pour don mail en description également. Les amis, Stéphane Cuvelier au mois de mars. Je vous confirmerai la date, l'horaire, etc. que je vais recevoir, ça va être sympa. Et 18, le cristal de clarté, le 18 dans le tarot de Marseille, c'est la lune. Cristal de clarté. Donc là, les amis, vraiment, utilisez votre intuition, vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Par rapport à ce qui vous arrive au niveau global, au niveau personnel, utilisez votre intuition, d'accord? Tout est clair, en fait. Hein. Quand vous voyez à l'intérieur de vous que vous êtes recentré, vous voyez clairement la situation. Vous allez avoir des réponses aujourd'hui par rapport à ça, d'accord? Ah, les énergies actuelles mettent tout en relief, à nous de bien les interpréter. C'est important. Et pour ce week-end également, puisque c'est le tirage du week-end aussi. Voilà les amis, et bien moi je vous embrasse. Voilà, je vous souhaite un super week-end. Faites-vous du bien. Actualité Telegram, H24, 7 jours sur 7, n'hésitez pas. Les places, comme d'habitude pour les rencontres qui vont venir, lien en description. Et puis moi, je vous embrasse et je vous dis à lundi pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.